Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler encore de la fac. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc je vous invite à aller voir. J'ai fait une sur l'organisation de la fac et une plus spécialisée sur l'enseignement que j'ai suivi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller les voir, elles seront en barre d'infos. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un peu une synthèse de mes 2 années de faculté. Donc je vais tout simplement déjà commencer par qu'est-ce que j'ai fait en fait, qu'est-ce que je suivis, pour ceux qui ne savent pas. Donc en 2014, en septembre, je suis rentrée en licence information communication en première année, donc à l'université de Lorraine à Nancy. J'ai validé ma première année et donc actuellement je suis en 2e année. Donc là j'ai passé mes examens, etc. J'attends les résultats. J'espère avoir mon année. Ça c'est une autre question qu'on va aborder après. Et idéalement l'année prochaine j'aimerais rentrer en licence professionnelle communication digitale et webmastering. Donc voilà, pour le gros du sujet. J'avais envie de mettre au clair ces 2 petites choses. Donc avant toute chose, tout ce que je vais citer, dire et expliquer dans cette vidéo, c'est mon vécu, ça peut être différent pour vous. Ne prenez pas mal certaines choses ou quoi que ce soit, c'est vraiment comment j'ai ressenti les choses. Vous par exemple, vous n'avez pas forcément ressenti la même chose selon l'université où vous êtes. En fait, je ne sais pas, tout ce que je vais dire, je ne sais pas si ça dépend de mon université ou de tout. Si vous avez des témoignages ou vous avez ressenti la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous avez étudié, etc. Ça m'intéresse aussi. Donc, on va commencer tout de suite. On va faire une petite récapitulative de la première année. Donc la première année, le premier semestre, ça s'est plutôt bien passé. L'année globalement s'est bien passée dans le sens où j'ai fini l'année avec un peu plus de 11 de moyenne, donc ça va. Surtout que quand t'as passé le bac au rattrapage, t'es plutôt contente. Donc voilà. Ça va, la première année m'a plutôt intéressée, mais pas toutes les matières. Je vais faire mes récapitulatifs des 2 années et je vais revenir sur ça après. Donc pas toutes les matières m'ont intéressée, etc. Donc voilà, la première année s'est plutôt bien déroulée assez rapidement. J'ai eu des plutôt bonnes notes dans certaines matières et des plus mauvaises dans d'autres, comme d'habitude. De toute façon, voilà. La 2e année, donc on est commencé au chapeau de roue. J'étais très motivée, j'étais très déterminée. Je pensais en fait que les petits... pas les petites lacunes et les petits a priori que j'avais eu l'année d'avant s'envoleront. Entre autres en fait des cours qui m'intéressent pas forcément, des cours trop lâches, trop théoriques. Et en fait je pensais qu'au fur et à mesure des années on allait se rapprocher des choses plus pratiques, plus pour travailler en fait, pour entrer directement dans le monde du travail. Et je me suis trompée. Et en fait cette année, cette 2e année a un peu été compliquée pour moi parce que ça a été vraiment de l'ennui. En fait, je me suis ennuyée dans ce que j'ai pu faire. L'année dernière, j'ai séché aucun cours. Et là, je vous avoue qu'il y en a certains qui sont passés à la trappe parce que franchement, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Il y avait des cours sur la documentalisation alors que moi, je veux être dans la communication. Donc, c'est quand même 2 aspects très distincts, enfin trop éloignés. Et il y avait vraiment des cours... ennuyants au plus possible. Des cours en fait qui ne me serviraient à rien, qui sont intéressants pour la culture générale, mais du principe que moi ça m'intéresse pas, je retiens pas. Donc en gros ça va servir à rien. Donc voilà, cette dernière année a été vraiment compliquée du coup, enfin cette 2e année, parce qu'au fur et à mesure je m'ennuyais et j'ai commencé à lâcher prise et ça, à partir de là, c'est un peu compliqué de rattraper les rênes du traîneau. Donc voilà, donc en fait mes 2 années de fac ont été un peu une déception pour moi, surtout au fur et à mesure de la 2e année. Je me suis rendu compte que peut-être la fac n'était pas faite pour moi, dans le sens où en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que moi j'aime pas forcément uniquement apprendre quelque chose par cœur. J'aime écrire, j'aime réfléchir. Moi en seconde j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup en fait ce truc d'apprendre par cœur et mettre en pratique à travers les exercices, ça j'adore. Mais j'étais pas très forte en maths, donc j'avais pas envie d'en faire tout un métier, enfin tout un cursus scolaire. Donc je suis allée en L, mais enfin bref ça c'est un autre sujet. Et donc
En fait, je me suis rendu compte qu'à la fac, on vous balance un cours et vous allez l'apprendre par cœur, par cœur, par cœur. On va vous demander une définition, il va falloir la sortir par cœur. Mais vous n'allez pas devoir l'appliquer à un cas précis, par exemple, dans une situation dans une entreprise, etc. Qu'est-ce que vous allez proposer à cette entreprise pour développer son image de marque, etc. Et c'est ça qui m'a énormément gênée dans la faculté, enfin à la fac. Et donc, au fur et à mesure de ces 2 années, je me suis dit, putain, t'aurais peut-être dû aller en BTS, c'est peut-être ça qui t'aurait correspondu le mieux. En fait, la fac a des avantages, mais a aussi beaucoup d'inconvénients. J'ai remarqué qu'en fait on vous laisse tout seul dans votre merde, et c'est le cas de le dire. En fait vous êtes vraiment mis seul, vous êtes des étudiants et en plus vous êtes un peu catégorisés comme des grosses feignasses, donc en fait tout ce que vous allez dire n'est pas pris au sérieux. Là je parle de l'administration, etc. Et ça j'ai un peu mal vécu dans le sens où en fait entre le lycée et la fac il y a... c'est le canyon, genre le truc il y a un gros vide quoi. Au lycée on est tout le temps derrière, enfin souvent derrière vous, etc. On surveille vos absences, etc. Et à la fac on vous emmerde plus jamais, donc c'est un peu ça le souci en fait. Moi j'ai pas eu ce souci dans le sens des absences, etc. parce que j'ai su me contrôler toute seule, mais c'est plus au niveau du travail. Ça a été, enfin je pense que franchement c'est la fac, qu'on me dise, c'est dur. C'est pas si facile que ça. C'est pas facile dans le sens... Non, c'est pas dur dans le sens l'enseignement, les examens sont durs, mais dans le sens où en fait il faut savoir être autonome, savoir se gérer, etc. Et ça c'est pas facile du tout. Surtout quand tu sors du lycée en fait. Et donc voilà. Ce que j'ai mal vécu aussi, c'est un peu l'injustice, dans le sens où en fait t'as certains profs. Et ça je ne dis pas pour tout le monde, il y a certains profs qui sont des amours, qui sont des personnes très humaines, qui aiment ce qu'elles font et je leur remercie parce que sinon là si tous mes profs auraient été comme l'exemple que je vais citer, mais là mon dieu quoi. Et en fait t'as des profs qui sont là pour cracher leurs cours et qui sont là pour mettre des notes, mais qui sont pas du tout là pour t'apprendre, pour te faire grandir, pour te raconter des anecdotes, enfin ils sont vraiment là pour donner leurs cours et après c'est fini. Et ce qui m'a aussi très énervée, donc comme je disais, c'est les injustices, pardon, dans le sens où en fait j'ai remarqué que tu peux fournir un travail dingue et tu peux te taper une note de merde quoi. J'ai appris un cours par cœur, mot pour mot. J'ai ressorti le cours par cœur, mot pour mot. Il y avait 2 matières, j'ai eu 7 et 3. Donc voilà, c'est ce genre d'injustice qui m'énerve, je ne comprends pas à quoi ça sert aux profs en fait de mettre des si mauvaises notes, surtout que, enfin, pour moi, pour mon excuse personnelle, voilà, j'avais appris mon cours par cœur, donc je ne comprends pas pourquoi j'ai eu 3 et 7. Logiquement, je dis pas que j'aurais dû avoir 19, mais au-dessus de la moyenne. Et en fait, les profs, le souci c'est qu'ils... Comment dire ? Ils connaissent pas ton nom, ils connaissent pas ta tête, tout ça ils s'en foutent. Ils mettent des notes en fait à des numéros, concrètement c'est ça. Ils mettent pas des notes à des humains en fait et ils peuvent pas se rendre compte que ça peut affecter tes dossiers pour les écoles, que ça peut affecter ton moral, que ça peut affecter ta validation d'année. Tout ça en fait ils se rendent pas compte. Et ça m'énerve parce qu'en fait, moi franchement, le 3 et le 7 là, ça m'a pourri la moyenne. Normalement, j'aurais dû avoir au-dessus de 11 au 3e semestre. Et j'ai eu 10,2, donc quand même, il y a, qu'on se l'accorde, une différence. Et voilà, franchement, ça m'a pourri le semestre. Donc, tout ça, c'est les injustices, ça m'énerve un petit peu. Voilà, le gros souci de la fac, je pense que c'est que t'es vraiment mis dans le grand bain. Pour moi c'est trop théorique, franchement on dit qu'en sortant de 3e année de fac on peut faire certains métiers, mais je suis sûre et certain que si je suis en 3e année je pourrais devenir community manager et franchement ça me déplairait pas, mais je suis sûre que je serais même pas prise parce que les entreprises aujourd'hui, ils privilégient les personnes qui ont eu beaucoup d'expérience, des expériences en alternance, beaucoup de stages, etc.
Et forcément c'est pas forcément mon cas avec la fac. Déjà la fac tu peux pas forcément le faire en alternance. Ils t'imposent un stage en 3e année et je crois que c'est un stage de 3 mois si je dis pas de bêtises ou 2. Concrètement c'est rien quoi. Et voilà, tout le problème est là, c'est que ça te bassine des cours en fait que tu ne sauras pas appliquer plus tard dans le monde professionnel. Certains te serviront, mais comment les mettre en situation quand t'es dans la situation exacte, parce que tu ne sais pas en fait. Et c'est ça le gros souci de la fac, c'est que je pense qu'il y a des enseignements avec lesquels on est obligé de passer par la fac. Certaines choses comme, je sais pas, j'ai pas vraiment... Enfin, tout ce qui est, par exemple, une licence de géographie, etc. Je pense pas que ça se fasse en BTS, une licence en lettres modernes, par exemple. Mais la communication, le journalisme, etc. Soyez sûrs de vous, en fait. Pensez vrai. En fait, quand tu sors à la terminale, tu prends un peu ce qui t'arrive sous la main. T'es pas trop dans la connaissance de cause, etc. Tu te rends pas forcément compte, et c'était franchement mon cas. Et réfléchissez bien en fait avant de choisir entre la licence et le BTS, et c'est pour ça que je vous poste cette vidéo avant ou très peu de temps après les résultats APB normalement, si j'ai bien calculé mon coût. Si vous êtes proposé dans un BTS, prenez-le franchement. Au pire des cas, si vraiment ça vous plaît pas, vous pouvez vous réorienter. La fac accepte des gens au 2e semestre, donc ça au pire, voilà. Vaut mieux faire ça dans ce sens-là que dans l'autre. Parce que franchement, je pense qu'il y a des métiers, des branches, comme je vous dis, le journalisme, la communication, etc. que la fac ne sait pas forcément bien gérer, il n'y a pas assez de matériel pour tout le monde, il y a beaucoup trop de gens dans les classes, etc. Et du coup, on a vraiment du mal à travailler en TD. Enfin, c'est une organisation, c'est un mode de vie, on va dire, très, très mal organisé. Et voilà, moi je pense que si j'étais 2 ans en arrière à la fin de mon bac, enfin en train de rentrer mes vœux APB, je mettrais des BTS. Voilà, après je veux pas vous influencer dans vos choix. Je voulais faire cette vidéo parce que on dit des choses sur la fac, on en dit d'autres, mais on sait pas trop. La fac c'est comment, est-ce que c'est que des branleurs, etc. Donc non, il n'y a pas que des branleurs, il y a des profs très gentils, il y a des gens qui bossent énormément, il y a des cours intéressants, mais voilà, c'est une poignée de cours sur un large choix en fait. Et le grand souci aussi, c'est que, ça après c'est de ma faute personnelle, mais ma licence c'est information et communication. Donc forcément ça fait un large choix de métier, donc ce qui est très bien pour les gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Mais pour moi qui sais exactement déjà dans le domaine, je veux travailler dans la communication et je sais à peu près mon projet professionnel, c'est très embêtant parce que voilà, comme je vous ai dit, les cours sur la documentation, sur le journalisme, etc. ça me bassine et j'en ai vraiment rien à faire, c'est très intéressant pour les gens qui sont intéressés, franchement c'est très bien. Mais pour quelqu'un, moi je vais aller droit au but en fait. Moi j'ai envie de travailler, j'ai envie que ma licence elle m'emmène au travail, genre elle m'emmène droit à la réussite quoi, pas me retrouver à faire un master parce que j'ai pas envie de faire 5 ans d'études quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai candidaté pour les licences pro parce que pour moi ça permettrait de retirer cet aspect trop théorique, cet aspect trop large et de recentrer l'enseignement sur ce qui me plaît exactement. Donc j'espère être prise. Donc voilà, cette vidéo était vraiment pour vous dire mon ressenti sur la fac. C'est vrai que j'ai quand même dit que beaucoup de choses négatives, mais il faut quand même savoir qu'il y a des choses positives comme par exemple on peut choisir ses horaires, ça c'est vraiment bien. On peut sécher les cours comme on veut, donc ça je en reparlerai dans une vidéo. C'est bien mais c'est pas bien en même temps. C'est bien dans le sens où si vous avez un grand empêchement etc, ça vous est pas ça vous est pas compté ou ça peut pas être porte-à-faux quoi. Voilà, c'est bien parce qu'on peut... Voilà, franchement, c'est un peu tout ce que je peux voir. Ça peut être bien pour certaines personnes parce que vous pouvez travailler librement, travailler comme vous souhaitez, etc. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai très contente d'y répondre. Et si vous êtes en plein APB, je vous souhaite très bonne chance. Voilà. Et j'espère que vous allez avoir validé votre bac.
comme moi, enfin du moins du premier coup, mais si vous passez au rattrapage, je vous jure, c'est pas dramatique, hein, ça ne changera pas grand chose sur le diplôme en tout cas. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mardi prochain. Salut!